Tu attends que ce soit facile. Tu veux changer ta vie, mais tu veux le faire sans souffrir. Tu veux les résultats sans les cicatrices. Alors laisse-moi te poser une question. Et si la douleur n'était pas ton obstacle, mais ta clé d'entrée? Écoute bien, ce moment parfait n'existe pas vraiment. Il n'arrivera jamais. Mais ce que tu vas entendre maintenant pourrait bien tout changer pour toi. On t'a vendu une illusion qu'il faut attendre d'être prêt, qu'il faut que tu te sentes bien, que la douleur doit disparaître pour avancer. Tu crois à ça, toi? Tu crois que ceux qui réussissent attendent le bon alignement des étoiles? Mais regarde autour de toi. Quand Roger Bannister a brisé le mur impossible de 4 minutes au 1000 en 1954, les médecins disent que son cœur exploserait. Il courait, il courait, il courait avec la peur, pas sans elle. Et ce jour-là, il a approuvé une chose: la douleur est la porte vers l'impossible. La douleur ne part pas. Elle est là quand tu te lèves. Elle est là quand tu échoues. Elle est là quand tu doutes. Comme un sculpteur face à son bloc de marbre. Chaque coup fait mal. Mais c'est le seul moyen de faire émerger une œuvre d'art. Tu n'es pas obligé d'attendre qu'elle s'en aille. Tu peux avancer avec elle. Et c'est exactement ce que font les gens qui changent leur vie. Ils ne fuient pas l'inconfort. Ils les traînent comme ces nageurs en eau glacée. Frisson après frisson, ils transforment le froid en feu intérieur. La plupart des gens passent leur vie à fuir ce qui fait mal. Ils changent de direction dès que ça pique. Et chaque détour les éloigne un peu plus de leur but. Et toi, tu tournes encore en rond? Ou tu vas enfin apprendre à marcher droit même dans le feu? Souviens-toi de Thomas Edison. 10 000 tentatives, un journaliste lui demande pourquoi continuer. Il répond: je n'ai pas échoué, j'ai juste trouvé 10 000 façons qui ne marchent pas. C'est ça la mentalité. Chaque goutte de sueur, chaque nuit sans sommeil, chaque refus, ce n'est pas du vide, c'est de la construction invisible. Ce que tu vis maintenant, ça te forge pour une version de toi que tu n'as même pas encore rencontrée. Comme J.K. Rowling, rejeté par 12 éditeurs, ou ces soldats blessés qui rampent seuls dans le désert, chaque souffrance devient une preuve vivante. Tu avances, tu grandis, tu résistes. Et c'est là, dans le silence, que tu deviens inarrêtable. Tu veux construire un empire, changer ta réalité. Alors commence quand c'est dur, pas quand c'est confortable. Ce n'est pas la douleur qui t'éloigne du but. C'est ton refus de l'embrasser justement qui t'éloigne du but. Comme Wim Hof gravissant l'Everest en short, ou David Goggins se levant à 5 h du matin avec les pieds fracturés. Ils n'attendent pas la facilité. Ils deviennent plus forts que la douleur. Quand tu es seul, quand personne ne regarde, quand tout en toi veut abandonner, tu avances comme un boxeur sonné, genoux tremblants, mais qui se relève à neuf. Alors que le monde entier le croyait déjà KO. Tu veux une vie différente? Tu veux écrire ton nom dans l'histoire de ta propre vie? Alors pose-toi cette question. Tu veux souffrir maintenant pour ton avenir? Ou souffrir toute ta vie pour ton passé inachevé? Fais-le avec la douleur. Fais-le même tremblant. Fais-le même brisé. Fais-le même quand tu as peur.
mais fais-le. Parce qu'au-delà de ta peur, il y a une terre que tu n'as jamais foulée. Elle porte ton nom. Tu n'as pas besoin d'attendre que ce soit facile. Tu as juste besoin de décider que chaque pas douloureux est un coup de bourrin dans la pierre brute de ta destinée. Tu n'es pas brisé, tu es en construction. Et chaque cicatrice que tu portes est une preuve que tu es resté debout. Reste debout, soldat. Reste fier et reste digne. Bats-toi pour un avenir meilleur. Ou regrette toute ta vie de ne pas avoir décidé de te battre pour ce qui compte vraiment. C'est tout pour cette vidéo short de motivation. À la prochaine vidéo de motivation. C'était Adam Bourema avec humilité.